La transformation et le supramental. La manifestation supramentale sur la Terre. 29 février 1956. Pendant la méditation en commun du mercredi. Ce soir, la présence divine était là, présente parmi vous, concrète et matérielle. J'avais une forme d'or vivant, aussi grande que l'univers, et je me trouvais devant une immense porte d'or massif, la porte qui séparait le monde du divin. Regardant la porte, j'ai su et voulu, dans un unique mouvement de conscience, que le temps est venu. The time has come. Et soulevant un énorme marteau d'or que je tenais à 2 mains, j'en assénai un coup, un seul, sur la porte. Et la porte a été mise en miettes. Alors la lumière, la force et la conscience supramentale se répandirent en flots ininterrompus sur la terre. Note, écrite en l'année bissextile 1956, cette déclaration a été distribuée au public pour la première fois comme message du 29 février 1960, le premier anniversaire de la manifestation supramentale sur la Terre. 1956, 29 février, 29 mars. Seigneur, tu as voulu, et je réalise, une lumière nouvelle point sur la terre. Un monde nouveau est né, et les choses promises sont accomplies. La manifestation du supramental sur la terre n'est plus seulement une promesse, mais un fait vivant, une réalité. Il est à l'œuvre maintenant, ici-bas, et un jour viendra où le plus aveugle, le plus inconscient, même le plus volontairement ignorant sera obligé de le reconnaître. 24 avril 1956. Je parle d'une manifestation supramentale évidente pour tous, même pour les plus ignorants, comme la manifestation humaine a été évidente pour tous quand elle s'est produite. À tous ceux qui aspirent, ouvrez-vous à la force nouvelle. Laissez-la faire en vous son œuvre de transformation. Avril 1956. Ouvrez-vous à la lumière nouvelle qui est apparue sur la terre, et un chemin lumineux se déploiera devant vous. 28 mai 1956. Sans souci du temps, sans crainte de l'espace, surgissant purifiés des flammes de l'épreuve, nous volerons sans trêve pour réaliser le but que nous nous proposons, la victoire supramentale. 24 novembre 1956. Que la lumière nouvelle se répande sur la terre et change la condition de la vie humaine. 6 janvier 1957. Incontestablement, c'est la lumière supramentale. Ne te raidis pas, ouvre-toi, passivement, laisse-la pénétrer ton corps. Elle a le pouvoir de te redonner force et santé. Un monde nouveau est né. Tous ceux qui veulent y avoir une place doivent sincèrement s'y préparer. 15 août 1957. Annonçant la naissance d'un monde nouveau, nous invitons tous ceux qui veulent y avoir une place à s'y préparer sincèrement. 15 août 1957. J'ai eu la nuit dernière la vision de ce que pourrait devenir ce monde supramental si les gens n'étaient pas suffisamment préparés. La confusion qui existe à présent sur la Terre n'est rien en comparaison de ce qui pourrait arriver. Imaginez que toute volonté puissante ait le pouvoir de transformer la matière selon son goût. Si le sens de l'unité collective ne croissait pas en proportion du développement de la puissance, le conflit qui en résulterait serait encore plus aigu et plus chaotique que nos conflits matériels. 15 février 1958.
Fêter la naissance d'un corps transitoire peut satisfaire certains sentiments fidèles. Fêter la manifestation de la conscience éternelle peut se faire à chaque minute de l'histoire universelle. Mais fêter l'apparition d'un monde nouveau, du monde supramental, est un privilège exceptionnel et merveilleux. Quel que soit le nom qu'on lui donne, le supramental est une vérité et un fait, et son règne est certain. 27 mars 1959. L'apparition d'un monde nouveau est un fait inéluctable, et quel que soit le nom qu'on lui donne, sa victoire est certaine. L'influence supramentale libère l'homme de tout ce qui le rattache à l'animal. Action supramentale, une action qui n'est plus exclusive, mais totale. Connaissance supramentale, une vision infaillible des problèmes. Conscience supramentale, glorieusement éveillée et puissante. Lumineuse, certaine d'elle-même, infaillible dans ses mouvements. Devenir les bâtisseurs d'un avenir meilleur dans la lumière de la conscience supramentale. Message pour le premier anniversaire de la manifestation supramentale sur la Terre. The Golden Day. Dorénavant, le 29 février sera le jour du Seigneur. 1960. Il y a un changement dans le symbole de Sri Aurobindo sur les médailles que vous avez distribuées le 29 février 1960. Les deux triangles, au milieu desquels le carré contenant le lotus est mis d'habitude, manquent et à leur place, des rayons de soleil émanent du carré. Vous avez certainement fait ce changement significatif pour quelque importante raison. Pourriez-vous me dire la raison de ce changement ? Je n'ai jamais eu l'intention de donner le symbole de Sri Aurobindo. Le dessin sur la médaille signifie les 12 rayons de la nouvelle création issue de la manifestation de l'avatar. Le lotus, l'avatar. Le carré, la manifestation. Les 12 rayons, la création nouvelle. Dans votre entretien intitulé La véritable aventure, publié dans le bulletin de novembre 1957, page 94, vous avez dit : L'année dernière, lorsque je vous ai annoncé la manifestation de la conscience de la lumière et de la force supramentale, j'aurais pu ajouter que c'était un événement précurseur d'un monde nouveau. Cela signifie que le monde nouveau est né après la manifestation de la conscience supramentale. Vous avez fixé le 29 février 1956 comme étant la date de la manifestation supramentale. Quelle date après celle-ci doit être considérée comme étant la date anniversaire du monde nouveau ? Une demi-heure après. Dans le bulletin de novembre 1958, page 97, dans votre réponse intitulée « Le nouvel anniversaire », vous avez dit ce qui suit. Pour vous consoler, je puis vous dire que, par le simple fait que vous viviez sur Terre en ce moment, vous absorbez avec l'air que vous respirez cette nouvelle substance supramentale qui est en train de se répandre dans l'atmosphère terrestre, et elle prépare en vous des choses qui se manifesteront très soudainement dès que vous aurez fait le pas décisif. Que cela vous aide ou non à faire ce pas décisif est une autre question qui reste à étudier, parce que les expériences qui se produisent et qui se produiront de plus en plus maintenant sont d'un caractère tout à fait nouveau. On ne peut pas savoir d'avance ce qui va se passer. Il faut étudier, et après une étude approfondie, on pourra avec certitude dire si cette substance supramentale facilite le travail de la nouvelle naissance ou non. Je vous dirai cela un peu plus tard. Pour le moment, il vaut mieux ne pas compter sur ces choses et très simplement se mettre en route pour naître à la vie spirituelle. Pouvez-vous maintenant dire avec certitude si cette substance supramentale va aider à réaliser cette nouvelle naissance d'une manière décisive ? Évidemment. 26 mars 1960. Tu as dit que nous devons développer une union intime, constante, absolue,
inévitable avec la vibration des forces supramentales. Comment acquérir la faculté de sentir ces vibrations? Le processus de la sadhana a-t-il subi un changement avec la création d'un monde nouveau et de nouvelles conditions dans le monde par la manifestation supramentale? Qu'est-ce qu'un sadhak peut faire pour progresser plus rapidement dans ces nouvelles conditions? Oui, la sadhana a subi un grand changement, parce que c'est maintenant dans le physique même que vous devez la faire. Concentre-toi sur la transformation physique. Par physique, j'entends le mental, le vital et le physique de la conscience corporelle. Tu essayes de faire l'expérience dans ton mental, mais ce n'est pas le mental qui peut l'avoir. Sors de ton mental et tu comprendras ce que je veux dire. L'homme doit comprendre qu'en dépit de tous ses accomplissements intellectuels, il est aussi incapable de percevoir les vibrations supramentales que l'animal était incapable de percevoir les vibrations mentales quand elles se sont répandues sur la Terre avant l'apparition de l'espèce humaine. Un cerf passe dans la forêt pour aller boire, mais qu'est-ce qui prouve qu'il est passé? La plupart des gens n'y verront aucun signe. Peut-être même ne savent-ils pas qu'il est passé par là. Mais celui qui a fait des études spéciales de vénérie, un tracker, trouvera des signes évidents et il saura non seulement dire quel genre de cerf est passé, mais sa taille, son âge, son sexe, etc. De même, il doit y avoir des gens qui ont une connaissance spirituelle analogue à celle des veneurs et qui peuvent déceler qu'une personne est en rapport avec le supramental, alors que les gens ordinaires, qui n'ont pas entraîné leur mental, ne s'en apercevront pas. Le supramental est descendu sur terre, dit-on. Il s'est manifesté. J'ai lu tout ce que l'on a écrit à ce propos, mais je suis parmi les ignorants qui ne voient rien et ne sentent rien. Celui qui a une perception plus entraînée pourrait-il donc me dire à quel signe je pourrais reconnaître qu'une personne est en relation avec le supramental? Deux signes irréfutables prouvent que l'on est en relation avec le supramental. 1. Une égalité parfaite et constante. 2. Une certitude absolue dans la connaissance. Pour être parfaite, l'égalité doit être invariable et spontanée, sans effort, à l'égard de toutes les circonstances, tous les événements, tous les contacts, matériels ou psychologiques, quel que soit leur caractère et le choc qu'ils donnent. La certitude absolue et indiscutable d'une connaissance infaillible par identité. Février 1961. Une égalité parfaite face à toutes les circonstances matérielles ou psychologiques et un absolu dans la connaissance. Une connaissance qui ne vient pas du mental, mais par identité. La personne qui est en contact avec le supramental possède ces deux qualités. Tu ne peux pas comprendre à moins d'avoir l'expérience. 23 février 1962. N'est-ce pas la première fois que le supramental est descendu sur la Terre? C'est certainement la première fois que le supramental est descendu comme une force de transformation générale pour la Terre tout entière. C'est un nouveau point de départ dans la création terrestre. Mais il se peut qu'auparavant la force supramentale se soit manifestée dans un individu comme une promesse et un exemple. 26 octobre 1964. En 1956, tu as dit: la lumière, la conscience et la force supramentale se sont manifestées. L'ananda supramental n'est pas encore venu. 4 mai 1967 est considéré comme une date très importante. On s'attend à ce que quelque chose d'exceptionnel se passe. Pourrais-tu, s'il te plaît, dire si c'est l'Ananda supramental qui se manifestera à cette date? L'anniversaire de la première descente du supramental vient tous les 4 ans, les années bissextiles. Je ne vois pas ce que le nombre 7 vient faire là-dedans. En cette année 1964, année bissextile, a eu lieu le deuxième anniversaire de la première descente. Le prochain aura lieu le 29 février 1968, et ce sera exactement 12 ans après la première descente, et nous verrons ce qui arrivera. 14 novembre 1964. Message pour le 4 mai 1967.
la vie terrestre est l'habitation qu'une grande divinité s'est choisie, et de toute éternité, sa volonté est de changer cette prison aveugle en sa demeure splendide et en un haut temple qui touche au ciel. Sri Aurobindo. La divinité dont parle Sri Aurobindo n'est pas une personne, mais un état auquel participeront tous ceux qui se sont préparés à le recevoir. 4 mai 1967. Puis-je savoir si l'élévation miraculeuse de Jésus-Christ au ciel, célébrée par les catholiques romains le jeudi 4 mai, a un rapport quelconque avec notre grande journée d'hier? Ou bien serait-ce simplement une pure coïncidence? Pour Sri Aurobindo, les coïncidences n'existent pas. Tout ce qui arrive est le résultat de l'action de la conscience divine. La force qui est à l'œuvre en ce moment est une force d'harmonie qui travaille pour l'unité. Unification de tous les symboles qui expriment la vérité divine. 5 mai 1967. En 1967, le supramental entrera dans la phase du pouvoir réalisateur. Que signifie exactement pouvoir réalisateur? Agir d'une manière décisive sur le mental de l'homme et le cours des événements. Quel est l'effet du pouvoir réalisateur sur l'être physique même de la mère? Et ensuite l'effet sur les autres et le monde en général, y compris les problèmes marquants du monde aujourd'hui. Nous pouvons attendre avec un peu de patience, et nous verrons. Est-ce que cette date, le 4 mai 1967, marque le début de ce que la mère et Sri Aurobindo ont appelé la race nouvelle, la race du surhomme? Depuis quelques mois, les enfants nés, surtout parmi nos gens, sont d'un type très spécial. Message pour le 3e anniversaire de la manifestation supramentale sur la Terre. Seule la vérité peut donner au monde le pouvoir de recevoir et de manifester l'amour divin. 29 février 1968. Paroles de la Mère, volume 3.